7h30. Un matin, le téléphone a sonné. Ma mère, effrayée par ce coup de fil à la fois matinal et inhabituel, cherchait le téléphone en vain. Moi, qui savais où il était planqué, je me suis levée et je lui ai donné. Fatiguée, j'étais pressée d'aller me recoucher, mais à la minute où je me suis allongée, je me suis direct relevée. Car, quand j'ai entendu ma mère pleurer, tout a basculé. J'ai couru dans la cuisine. Après m'être rapprochée de ma mère, la personne que j'aime plus que tout au monde, j'ai vu dans ses yeux une tristesse noire. Je lui ai alors demandé ce qu'il se passait. Sans vous le cacher, la réponse me faisait carrément flipper. Elle a levé la tête sans me répondre. J'ai alors insisté et elle me dit « C'est ton grand-père ». Je me suis assise, j'ai rétorqué « Qu'est-ce qu'il a ?» Des perles salées coulaient sur ses joues. D'une voix triste, hésitante et apeurée, elle me dit « Il est mort ». Et à ce moment, je voulais me réveiller, quitter ce cauchemar, mais je me suis rapidement rendu compte que c'était encore cette putain de réalité. En cette veille du 23 octobre, tu nous as quittés. Toi, que je voyais tous les étés, celui qui achetait de quoi me gâter tel un nouveau-né en me disant « Tiens, ma petite fille ». Une chute du haut d'un immeuble, voilà ce que c'est. Personne ne m'avait jamais quitté auparavant, mais il fallait bien évidemment que ce soit toi le premier. Il fallait que ce soit toi, celui qui me faisait danser sur ses pieds, celui qui me faisait rire, le grand-père idéal. C'est cette foutue maladie qui a tout déclenché 2 ans avant ta mort. Alzheimer, l'appelle-t-on. C'était limite si tu ne te souvenais plus de mon prénom ou tu me confondais avec mes autres cousines. Mais comme j'aimais m'occuper de toi, tu m'avais surnommée l'infirmière. 2007, le dernier été où je t'ai vue. J'avais cette sensation de ne pas t'avoir dit au revoir comme il le fallait. J'étais dans cette voiture, à 100 mètres de toi, parée à partir à l'aéroport. Il y avait quelque chose en moi qui me poussait à revenir te dire au revoir, mais j'étais trop flemmarde. Et je n'y suis pas retournée. Aujourd'hui, je peux vous dire que je regrette mon choix, car j'aurais dû y aller. En fait, il est plus à 100 mètres de moi, mais beaucoup trop loin. Je ne t'oublie pas, toi, à jamais.